Cette parole que je t'apporte aujourd'hui, je souhaiterais qu'elle apporte quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu nous parle tous les jours, chaque jour, chaque heure, à tout moment, seconde, Dieu parle. à chaque heure, à chaque seconde, Dieu parle. Parce que lui-même, il est la parole. Parce que Yemokwaza liloba. Au commencement était la parole. Na ebandeli liloba ezalaki. La parole était avec Dieu. Liloba ezalaki elongo na nzambe. Et la parole était Dieu. Pe liloba ezalaki nzambe. Je peux ajouter encore la parole est Dieu. Nakoki kobakisa lisusu liloba nde nzambe. Alléluia. Dieu est vivant. La parole est Dieu. Liloba nde ye wana nzambe. La parole était, la parole est et la parole sera. Et comment était comment côté exister? Il est écrit que rien de ce qui existe n'existe par elle-même. Tout ce qui existe existe par la parole. Tout ce que nous voyons existe par la parole. La terre. La terre dans l'espace. Qui est soutenue de quelle colonne dans l'espace? C'est la parole. C'est la parole. Par sa parole, la terre est simbami. Et la parole nous dit c'est par sa parole que la terre est soutenue. Tout a été créé au travers de la parole. Il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. La parole. Liloba. Et l'une des colonnes, des premières colonnes, je dis, parce que la parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois nous devons être conscients des paroles que nous pouvons prononcer. Même la Bible que vie ou la mort, la vie ou la mort, même la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, de la parole qui sort de notre bouche. La parole. La parole. Ça peut tuer une personne. Il y a des personnes qui sont mortes à cause d'une parole qu'ils ont entendue et ils en sont morts. Très bien, une personne pourrait te gifler au point de perdre tes dents, mais par une seule parole, tu peux mourir et partir pour toujours. Ou perdre toute ta vie. Donc, on vivre dans mon kilo, mais tu es lié sous une parole au balance qui a ma contre ta vie. Vivre sur cette terre, mais tu es lié contre une mauvaise parole qui a été lancée contre ta vie. Yami balé le nom combo. Deuxièmement, le nom. Combo. Les noms. Il n'y a rien qui existe sans porter un nom. Est-ce que vous me suivez? Retenez bien ces paroles que je vous dis. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas un nom. Que ce soit dans le monde visible ou invisible. Que ce soit dans le monde visible ou invisible. Combo. Le nom. C'est une colonne qui est une source de gens. C'est une colonne qui peut produire la vie à l'homme ou produire la mort pour l'homme. Combo. Les noms. Dieu lui-même, le créateur, il a un nom. Moïse lui a demandé quel est ton nom. Et il a donné son nom. Même devant moi, nous voyons ces vides. Mais pourquoi nous l'appelons vide?
vide. Donc, ça porte bien un nom qui s'appelle vide. Et ça n'est le côté où existe ka, où ezangi kombo, nyonso eza na kombo. Il n'y a rien de ce qui existe n'existe sans nom. Chaque chose a un nom. Et chaque kombo simanango eza na identité. Et derrière chaque nom, il y a une identité. Donc, le nom eza collé na identité et loko pour identifier la personne ou la chose. Donc, les noms personnifient, identifient la chose. Est-ce que mutu mo azolandanga? Et s'il y a quelqu'un qui me suit, Il faut pe olinga okaoyeba kombo na yo oza na yango eza kombo nini. il faut aussi chercher à comprendre la signification de ton nom. Mbala mingo komona mutu atemi bosongo toso na et directement l'esprit me pousse na tuna kombo no na. Il y a des fois, une personne peut se tenir devant moi, nous sommes en train de s'entretenir, et directement l'esprit va me pousser à lui demander son nom. Comment tu t'appelles? Tant musu tosolo na zomona kombo apesingai. Mais tant azolo balanga makambo ko na tuni kombo musu oza na ngo kombo nini. Et deux fois, après avoir posé la question, la personne va se présenter par son nom, mais voyant, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Par la suite, je vais finir par lui demander, est-ce que tu as encore un autre nom? Et par là, je pourrais comprendre l'origine de ta souffrance ou d'un malheur que tu portes. Ceci est un micro. Si je te dis, apporte-moi les micros, tu ne m'amèneras pas la Bible. Après, si ma identité kombo influence. Et derrière l'identité qui se trouve derrière chaque nom, il y a l'influence. Kombo. Il y a les noms. Identité. L'identité. Et l'influence. Et l'influence. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que kombo na yo identité nango yango identité wana ezana influence mais influencer na kombo na. Donc ton nom le voici, ton identité le voici et derrière tout cela il y a une influence qui a un impact sur ta vie. Oyo ekoki ko peso komata, oyo ekoki ko peso pe kokita. Qui pourrait produire soit ton élévation ou produire que tu sois plus bas. Il y a plusieurs choses par rapport au nom que je pourrais détailler, mais ce n'est pas ça le sujet de mon message. Retiens bien cette exhortation. La parole. La parole. Les noms. Les noms. Des choses. Retiens bien ces deux choses. Faites attention qu'on peut savoir comment biper la thé. Faites attention de donner à ton enfant un nom juste comme ça sans réfléchir. Parce que tu suivais un film qui te plaisait et tu as pris ses prénoms, tu l'as donné à ton enfant. Et lorsqu'on te demandera la signification du nom de ton enfant, tu diras je ne sais pas. Et livrez-moi peut-être un malheur ou une souffrance éternel. Peut-être que tu as livré ton enfant à une souffrance ou à un malheur éternel. Faites attention. Faites attention. Et pour ceux qui ont porté comme un malheur, par exemple. Et si toi tu as porté un nom de malheur, par exemple. Ce n'est pas toi-même qui t'es donné ces noms-là. Ces noms t'a été donné. On t'avait revêtu ces manteaux. Cette identité. Mais tu pourrais t'en débarrasser. Jabé avait enlevé cette identité. Abraham a changé à Abraham. Et Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Jésus a enlevé Simon à Pierre. Et Jésus avait enlevé le nom de Simon, l'avait baptisé Pierre. Ça va? Allez, comment tu peux la profondeur spirituelle ko déraciner ba kombo wana ko déraciner malobo batu maloba ya mabe contre nous.
et examinez bien s'il y a un nom que tu avais donné à l'un de tes enfants avant que tu puisses connaître Christ et que tu vois que la signification est mauvaise, il serait préférable de changer cela. Dans les jours à venir, je vais vous enseigner comment rentrer dans la profondeur de toutes ces choses et comment enlever certaines identités. Nazaki na grande sœur moko onalandaki oyalandaka mama Marie. J'avais une grande sœur, celle qui était juste après Maman Marie. Mais tellement zalaka na situation moko alaki bossi. Alors ye soki babengi kaka komone yaki mankembo. Mankembo na kufa lobi. Et donc, comme elle avait une situation, elle était bossue. Lorsqu'on l'appelait Mankembo, elle disait tout le temps, je vais mourir demain. Mankembo na kufa lobi. Réponse na yeso obengi. Mankembo na kufa lobi. Lorsque tu l'appelais par son prénom Mankembo, elle répondait, je mourrai demain. Na kufa qui pas avant. Et elle est morte aussi bien avant. Lorsque mon fils aîné, Lumière, était né, alors qu'il était encore bébé, elle est décédée. Parce que Parce que de sa bouche, il y a une parole qui sortait qui appelait la mort. Bien qu'Azaki Bossi m'a vivre parce qu'il est en bonne santé, Azaki bien. Bien qu'elle était bossue, elle pouvait encore vivre plus longtemps parce qu'elle était en bonne santé. Mais et la mort était venue à travers un choléra qui était venu et l'a emporté. Je mourrai demain. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai le merveille du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Comment ça tes paroles et le nom. Les deux choses là, il faut ça les titres nango na Bible. La parole et les noms, n'oublie pas ces deux choses dans les jours à venir. Je vais vous enseigner sur ces deux choses. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.